C'est l'une des pires expériences de sa vie. Ludivine Leroy a travaillé dans un EHPAD privé du Pas-de-Calais. Elle était auxiliaire de vie et maltraitante malgré elle. Pour gagner du temps, on lui demandait de faire la toilette des résidents en pleine nuit. Moi, je commençais les petites toilettes à 4h30, 5h du matin. Donc, je les réveillais. Genre, honteux de réveiller quelqu'un. Enfin, je les réveillais pour aller, on fait la petite toilette. Mais attention, on ne fait pas ça à n'importe qui. C'est les gens atteints de la maladie d'Alzheimer. Parce que les autres... les personnes vulnérables. Voilà. Parce que les autres qui ont de la famille ou quoi que ce soit et qui racontent un peu la famille, eh ben, on ne va pas faire ça, quoi. Je faisais ça, entre guillemets, pour avancer la file du matin. Travailler vite avant tout. On lui demande même de retirer des perfusions, un acte médical pour lequel elle n'a pas été formée. Elle s'exécute avec angoisse. On m'avait rien montré du tout. Je suis arrivée, comment ça se passe? Enfin, je ne l'ai jamais fait. Bon, on peut pas vraiment se louper, entre guillemets, hein, mais devoir dépiquer quelqu'un, bah... Et non, là, j'ai... Stop. Dépiquer quelqu'un, c'est enlever une perfusion. Ouais. C'est un acte médical. Ouais. Et c'est vous, l'auxiliaire de vie, qui faisait ça. Ouais. La nuit, ouais. Marie Poète, elle, gardera longtemps en mémoire les larmes de sa mère, ancienne résidente dans un EHPAD associatif. Sa maman se plaignait régulièrement du manque de soins. Bouteilles d'eau bouchonnées, impossible à ouvrir. Une cheville tordue laissée sans attelle. Une résidente dont on ne prend même pas la peine de couper les ongles. Un traitement indigne selon sa fille, qui a elle-même assisté à certains manquements. Quand elle sonnait pour aller aux toilettes, on ne venait pas. Ça ne veut pas dire si c'était 1 heure. Mais moi, je le sais, j'étais là l'après-midi. Donc ça dépassait l'heure. Il y a quelqu'un qui lui a dit, une aide-soignante qui lui a dit « De toute façon, vous avez une couche, vous n'avez qu'à pisser dans votre couche ». Et là, j'ai vu ma maman pleurer. Et il venait pas, elle sonnait, il venait pas. Enfin, pourquoi j'étais là tous les jours? À cause de ça. Marie Poète aimerait plus de contrôle dans ces EHPAD. Comme elle, beaucoup de familles témoignent aujourd'hui de ces mauvais traitements. Et elles sont même de plus en plus nombreuses à porter plainte. On est sur des plaintes qui dénoncent de la maltraitance, qui concernent des délaissements, qui concernent de l'absence de soins. Il n'y a pas un jour où on ne reçoit pas d'appels de famille. Cet avocat a déposé plainte contre plusieurs établissements pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui.